Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la deuxième partie de la représentation du roman La boîte à merveilles. Nous allons présenter les personnages de l'œuvre selon leur importance. Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, vivant à Dar Chouafa avec sa mère Lalla Zoubida et son père Sidi Abdeslam ou Malim Abdeslam. Il étudie dans une école coranique et accompagne sa mère dans ses visites. Son personnage est caractérisé par sa solitude et son imagination. Il est toujours solitaire avec sa boîte à merveilles. Cette dernière est son seul compagnon et contient des objets hétéroclites qu'il considère comme ses véritables amis. Lalla Zoubida, épouse de Ma'alem Abdeslam et mère de Sidi Mohamed, elle est présentée comme une jeune femme de 22 ans qui se comporte parfois comme une vieille femme. Elle a des yeux mobiles reflétant l'âme d'enfant, un teint d'ivoire, une bouche généreuse, un nez droit et bien fait. Elle affirme qu'il fait partie de la descendance du prophète. Elle a une forte croyance en superstition et porte le hijab comme toutes les femmes de son époque et de son pays. Ma'alem Abdeslam, le père de Sidi Mohamed, à la quarantaine, montagnard comme sa femme, qui se rend de métier. C'est un homme de haute taille, beau, ayant la peau blanche, légèrement dorée et une barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et serrants. Il porte toujours une djellaba. Il prie beaucoup et parle peu. Lalla Aïcha, une ancienne voisine de Lalla Zoubida, physiquement plus large que haute, avec des bras courts qui s'agitaient constamment, son visage lisse et rond inspire un dégoût. Elle a sauvé son mari Moulay El-Arbi de la faillite, mais ce dernier l'a quittée pour épouser la fille du coiffeur qu'il a abandonnée à son tour pour retrouver sa première femme, Lalla Aïcha. Lalla Kenza, c'est une vaillante, un peu sorcière de grande réputation, habitant au rez-de-chaussée de la maison qui porte son nom Dar Chouafa. Rahma, c'est la femme du fabricant des charrues Driss Aoued et la mère de Zineb. Toute cette famille occupe la seule chambre du premier étage de Dar Chouafa. Fatma Bziouia, c'est la femme d'Allel, le jardinier. Il partage le deuxième étage avec la famille Sidi Abdeslam. Zineb, la fille unique de Rahma, Idriss Aoued. Elle est âgée de 7 ans. Sidi Mohamed ne l'aime pas. Driss Aoued, il est le mari de Rahma. C'est fabricant de charrues. Allel, c'est le mari de Fatma Bziouia. C'est un jardinier. Moulay El-Arbi, époux de Lalla Aïcha, un babouchier qui sera trompé par son associé et qui se mariera avec la fille du coiffeur. Driss le Teigneux, serviteur loyal du Ma'alem Abdeslam, il avait l'habitude de garnir les canettes, faire les commissions et acheter les provisions de Lalla Zoubida. Abdullah, un épicier très aimé, malgré le peu des clients. Sidi Mohamed est fasciné par ses récits fantastiques. Le Frih, un homme maigre et barbu, tenant dans sa main un cognacier, fut l'objet de cauchemars de Sidi Mohamed. Sidi El-Arafi, c'est un voyant aveugle ressemblant à un sage des temps anciens et qui a été consulté par Lalla Aïcha et Lalla Zoubida et qui les a réconfortés par ses paroles.
Sidi Mohamed Ben Tahar, c'est un coiffeur qui habitait le quartier et qui est décédé avant la Shoura. Sidi Othman, il s'agit dans le roman d'un vieillard, Marielle El Khadija, qu'il considère comme sa fille. Selama, c'est une marieuse professionnelle connue pour sa voix masculine. Zhor, une voisine de Lalla Aïcha, que Sidi Mohamed trouve très belle beauté. Passons maintenant au schéma narratif. Dans la situation initiale, nous avons une description de la vie quotidienne de Sidi Mohamed, sa mère Lalla Zoubida et son père Abdeslam ou Ma'alem Abdeslam à Dar Chouafa dans la Médina de Fès. L'élément perturbateur est la ruine ou la faillite du père de Sidi Mohamed. En effet, Ma'alem Abdeslam a perdu son capital. Dans les péripéties, le père part en voyage pour travailler et gagner de l'argent afin de remédier à la situation financière. En son absence, Sidi Mohamed cesse d'aller à l'école coranique. Lalla Zoubida est triste et consulte les voyants. Dans le dénouement, le père revient à la maison après avoir réussi à réunir de l'argent. Dans la situation finale, l'équilibre est rétabli dans la famille et la boîte à merveilles est réouverte. Sidi Mohamed peut à nouveau explorer ses mystères. Voici un résumé général. Dans la vieille Médina de Fès, un enfant de 6 ans, entouré de sa mère et de son père, partage sa vie paisible, marquée par des souvenirs variés de traditions marocaines et sa précieuse boîte à merveilles qui le réconforte en son absence. Le départ du père pour travailler comme moissonneur après avoir perdu son capital perturbe cette tranquillité. La mère, Lalla Zoubida, consulte les voyants en son absence. L'absence du père affecte profondément l'enfant, mais son retour heureux, accompagné de l'argent, ramène la joie à la famille. Ainsi, la boîte à merveilles est réouverte par l'enfant. C'est la fin de notre vidéo. Merci et bon courage.